Je vous présente aujourd'hui notre 383e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, le congrès du Front National se déroulait le week-end passé à Lyon. Vous y avez été plus que loué. Le discours de Marine était absolument énergisant. Et puis, la grande victoire de votre petite fille, Marion Maréchal Le Pen, arrivée première en tête du comité central. Qu'en avez-vous pensé? Toute raison d'être heureux. Un congrès qui s'est bien déroulé, malgré la présence de 7000 contre-manifestants qui ont été dûment contenus, Dieu merci, par la police et qui n'ont pas pu troubler, comme ils l'avaient fait à Strasbourg, par exemple, Oui. les travaux de notre congrès. Le congrès était bref quand même, ça se déroule sur 2 jours, mais quand même c'est une grande réussite. Ça témoignait de l'unité, du dynamisme du mouvement. C'est vrai que, bon, pourquoi le cacher, le président d'honneur a été assez heureux de l'accueil que lui a fait le Congrès, mais c'est un peu normal, après tout. On dit qu'un bienfait n'est jamais pardonné, mais en l'occurrence, quelquefois, oui, la preuve, oui, tout le monde a été très content que Marion, qui est aussi un petit peu un personnage emblématique de la jeunesse du Front National, soit arrivé en tête de l'élection, le député du Vaucluse, de Carpentras, il ne faut pas oublier tout ça, est quand même très emblématique. Et tout ça était très sympathique, beaucoup d'ambiance, très chaleureux. Il y a une dimension affective au Front National qu'il n'y a pas ailleurs et qu'il ne faut pas perdre à aucun prix. Voilà. Et donc ça, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Oui, c'est une grande famille. Oui, un peu, oui, c'est vrai. Alors, de son côté, Nicolas Sarkozy, élu avec plus de 60% des suffrages, président de l'UMP, il aurait même choisi NKM comme vice-présidente. Que cela vous inspire-t-il, Oui, Jean-Marie Le écoutez, Pen? il avait été élu avec 100% la dernière fois, n'est-ce pas? Donc il est élu avec 60%. C'est une grosse perte, n'est-ce pas? Écoutez, c'est un homme politique habile, démagogue, qui fera n'importe quoi Pour y arriver. pour atteindre ses objectifs, sans être garanti, Dieu merci, de les atteindre, mais qui, en démagogie, est tout à fait capable de battre son maître à penser, qui est Jacques Chirac, qui avait déclaré en 2002, à ses proches, « Ma démagogie vous étonnera ». Bon, donc qu'on voit, par exemple, on verra M. Sarkozy déborder le Front National sur sa droite, sur l'immigration scandaleuse, etc., en tentant de faire oublier que dans les 20 dernières années, s'il est vrai qu'il y a 3 ans de l'ineffable M. Hollande, il y a 17 ans d'UMP, n'est-ce pas, qui a fait exactement la même politique quand ça n'était pas pire. Par conséquent, je n'attends rien de l'UMP. Je crois que M. Sarkozy va essayer de rapetasser cette vieille baraque qui s'en va par morceaux. Je souhaite de tout mon cœur qu'il n'y réussisse pas. Bien, alors, une nouvelle démission à l'Élysée en Hollandie, celle de Fawzi Lamdaoui, proche conseiller de François Hollande, soupçonné de fraude. Combien sont-ils déjà à avoir été obligés, à avoir été démissionnés, va-t-on dire, depuis le début de ce quinquennat? Il y en a un certain nombre, c'est vrai que tous ne mourraient pas, mais tous étaient frappés. Alors, ils sont, comme on le sait, protégés par la présomption d'innocence, dont d'ailleurs la presse ne tient strictement aucun compte. La vérité, vous pouvez être parfaitement innocent. Si vous êtes mis en examen ou même simplement en vue d'être mis en examen, ben vous êtes réputé coupable. Et on dit, ce qui est faux, il n'y a pas de fumée sans feu. Si, il peut y avoir de la fumée sans feu avec des engins qui s'appellent les fumigènes et qui font de la fumée justement quand il n'y a pas de feu et pour masquer les choses. Il y a beaucoup de fumigènes dans notre politique et beaucoup de secrets plus importants que ceux même des finances des conseillers du président. Par exemple, les chiffres réels de l'immigration et les véritables statistiques, y compris ethniques, dans la société française. Il y a tout un pan de la vie politique française qui est masqué, caché, dérobé à la vue des citoyens, ce qui est fondamentalement antidémocratique.
Enfin, ça veut dire que les citoyens sont assez crédules, parce que vous ne cessez de marteler tous Oui, ces d'accord, mais chiffres. comment voulez-vous qu'ils découvrent eux-mêmes il y a des gens dont c'est le métier de faire connaître ça. Quand il y a connivence et qu'on est d'accord pour masquer que l'État, que les médias, qu'un certain nombre de gens sont de connivence pour masquer la vérité aux yeux des citoyens, il y a là un véritable complot qui doit être dénoncé. Bien, alors, les patrons manifestaient dans la rue en début de semaine. Les soutenez-vous? Oui, parce que je suis un défenseur permanent, je l'ai toujours été, de la liberté de l'entreprise. Je suis même un des rares hommes politiques qui a été chef d'entreprise, d'une petite entreprise. Mais les problèmes et les difficultés d'une petite entreprise sont aussi lourds que ceux d'une grande entreprise, parce qu'on est obligé de les assumer soi-même, alors que dans une grande entreprise, on a une organisation, on a des collaborateurs, etc. Moi, j'ai été entrepreneur pendant 25 ans, j'ai créé une entreprise, je ne parle pas du Front National, hein. Oui, non. Une entreprise commerciale d'édition de disques dont j'étais à la fois le rédacteur, bref. Oui, c'était la SERP. La SERP, toute petite entreprise qui a quand même fait 140-30 cm, n'est-ce pas, sur la politique, la musique militaire, etc., un certain nombre de choses comme ça. Et donc, je connais les difficultés de l'entreprise. Seule l'entreprise est capable de créer de la richesse, à condition que cette richesse ne soit pas systématiquement pompée en amont et en aval par l'État, par un État prédateur qui, lui, se permet toutes sortes de dépenses et qui ne tient pas ses comptes comme il devrait le faire. D'autant que c'est contre-productif, parce qu'une entreprise qui est trop taxée ne peut pas embaucher. Bien évidemment. Alors, voir les patrons dans la rue aussi, comme les manifestants contre le mariage pour tous, ça prouve la capacité de gens qui ne sont pas de gauche de montrer dans la rue qu'ils sont là. J'aimerais bien qu'ils le montrent aussi dans les urnes. Bien, alors la crèche du Conseil général de Vendée a été enlevée sur ordre du tribunal administratif de Nantes suite à une plainte d'un conseiller de gauche. Robert Ménard, lui, à Béziers, a lutté contre cela et a interdit que l'on démonte sa crèche. Est-ce de l'antichristianisme? Bien sûr. Mais vous savez que, d'abord, sociétalement parlant, si je puis dire, la crèche qui était notre symbole commun de la fête de Noël, qui est celle de la naissance de Jésus, a progressivement été concurrencée par un modèle plus simple qui était le Tannenbaum, le sapin de Noël, oui, d'origine nordique et germanique. Ce n'est plus tout à fait la même signification. Et même ça, maintenant, ce serait contesté parce qu'il n'y a pas de sapin en Moyen-Orient. Bon, alors, et comme tout le monde doit s'aligner sur la nouvelle mode, la barbe, tout le monde maintenant porte la barbe comme les félagas, comme les djihadistes. Oh, je sais bien qu'on donne d'autres raisons. Mais enfin, celle-là permet de laisser entendre dans la rue qu'on n'est pas un ennemi. Hein, voilà. Et je trouve d'ailleurs cette mode détestable, cette manière de s'aligner sur le comportement moyen et commun, très d'ailleurs promu à la télévision, à la radio, par les artistes, etc. Je crois que ce sont des méthodes de prise en main de la conscience générale. Et quand on est capable d'imposer ça, avec le consentement des porteurs, eh bien on peut leur faire accepter pas mal d'autres choses. Alors, le vote pour ou contre la reconnaissance d'un État palestinien se déroulait ce mercredi à l'Assemblée nationale. Pourquoi auriez-vous voté, Président? Écoutez, je ne suis pas député et nos députés, je crois, se sont abstenus. C'est donc la ligne du mouvement et compte tenu de la complexité de ce phénomène. Mais la liberté qui m'est laissée me permet peut-être de constater d'abord que toutes les autres méthodes employées ont échoué. Et que la guerre est permanente là-bas, elle met Israël dans une espèce de fièvre obsidionale, qu'on comprend d'ailleurs. Hein. Ils se sentent encerclés, menacés, et ils vivent on peut dire, sur un pied de guerre, proprement dit. J'ai critiqué tout à fait clairement la politique de colonisation qui consiste à grignoter progressivement le territoire
de ce qui est la Palestine, mais qui n'est pas un État. Alors, sur le plan personnel, je serais partisan de l'établissement d'un État, de deux États, l'État se respectant et s'admettant l'un l'autre, l'État israélien qui existe déjà et l'État palestinien, de façon à ce que le peuple palestinien est une nation, il y a droit, et un État pour le défendre. Oui, parce que sinon, les violences ne vont Voilà, jamais s'arrêter. c'est mon avis personnel, ce n'est pas la ligne générale, mais bon, on peut tolérer de temps en temps un borderline. Yes. Alors même Bachar el-Assad se moque ouvertement de François Hollande. Plus sérieusement, il dit qu'après les dégâts causés par les Occidentaux, notamment les frappes occidentales, seule désormais une intervention à terre sera efficace. Oui, mais je sais que vous êtes écoutez, pas très... il n'y a guère que les Américains qui sont en mesure de faire cette opération à terre. Or, ils se sont jurés de ne plus remettre les pieds dans ces guêpiers qu'ils ont créés eux-mêmes. Il ne faut pas oublier tout de même que c'est eux qui ont créé les talibans, n'est-ce pas ? Ce sont eux, à la limite, qui ont créé Daesh. Bon, il n'y a pas très longtemps encore, et même maintenant, ils condamnent, ainsi que Hollande, le pouvoir de Bachar el-Assad, qui est un président du Baas, n'est-ce pas, de ce mouvement laïque, qui comportait aussi l'Irak, d'ailleurs, de Saddam Hussein. On a abattu Saddam Hussein et établi en Irak le désordre, le chaos, l'anarchie. La France a fait la guerre, contrairement à ce qu'ils disent, l'Europe ne fait pas la guerre. Si, l'Europe a fait la guerre à la Serbie, et M. Sarkozy a fait la guerre au gouvernement libyen de Kadhafi en sauvant les djihadistes qui étaient menacés justement par les troupes de Kadhafi. Et donc, là aussi, la Libye, c'est le chaos, c'est l'ouverture de l'immigration vers l'Europe, alors que tant que Kadhafi était là, il n'y avait pas de sortie d'immigrés, ou très peu. Maintenant, c'est une sortie générale. Nous avons mis le chaos partout, et nous sommes aux prises avec des éléments militaires de taille modeste, et toujours en réduction de budget, d'effectifs, de matériel, etc. Il y a là une situation extrêmement dangereuse pour notre armée, étant entendu que je voudrais rendre conscients nos auditeurs, les téléspectateurs, au fait qu'ils agissent avec des tout petits effectifs dans des espaces immenses, grands 5 fois, 10 fois comme la France, comme le Sahel ou le nord de l'Afrique. Il y a là une politique parfaitement aberrante, parfaitement folle. Qu'attend-on ? Attend-on un nouveau Dien Bien Phu pour que nous trouvions la justification de nous retirer de tous les guêpiers dans lesquels nous nous sommes mis ? Bien, mais alors justement, à ce propos, l'Iran, lui aussi, se lance dans la guerre aérienne, attendu que depuis avant-hier, son armée, son aviation ne cesse de bombarder les points stratégiques occupés par Daesh. Mais est-ce une efficacité si probante ? Vous ne savez pas ? Je pense que c'est un concours de bruit. On bombarde, ça dépend ce qu'on bombarde. Je crois qu'il y a quelque chose qui serait très efficace, c'est de bombarder des installations pétrolières qui permettent à Daesh de financer sa guerre. Mais de quoi s'agit-il ? On sait que l'Iran est un Iran chiite, n'est-ce pas ? Comme d'ailleurs la majorité de l'Irak. Et que, semble-t-il, Daesh soit plutôt d'inspiration sunnite. Encore que tout ça est très très complexe. Et je pense que les nations qui sont responsables de cette situation doivent y faire face. Vous avez des lectures, Jean-Marie Le Pen ? Oui, j'ai des lectures. J'ai lu un livre d'ailleurs très amusant, je ne l'ai pas amené, je vous prie de m'en excuser. C'est un livre, ça va vous étonner, c'est un livre de Zemmour. Non, ça n'est pas celui que vous croyez et dont j'ai déjà parlé, en termes, je crois, assez favorables, n'est-ce pas ? Encore que j'ai fait quelques réserves en ce qui touchait
mes citations personnelles, n'est-ce pas? Bon, la place que j'y occupe, si j'ose dire, parce qu'en 72, fondation du Front National, notre ami Zemmour n'a pas entendu arriver le SAMU, la trompe du SAMU qui était le Front National. On l'excuse de ça. Et j'ai lu un autre de ses romans très antérieurs qui s'appelle L'Autre, et qui est un livre à clé que je trouve passionnant. Je trouve d'abord que l'homme a de la patte, hein, il est vraiment... et je veux dire que c'est très distrayant. Je crois que il est consacré à un certain Marsac, dont le nom, dont la désinence du nom vous rappellera sans doute celle d'un président connu. Bien, je vous remercie. Nous allons y jeter un œil par conséquent. Nous nous retrouvons tout de même la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt.